je suis la présidente de l'association Trans 3.0 et je suis également vice-présidente du Gyrophare. Alors notre association, le but c'est d'accueillir les personnes qui ont des interrogations par rapport à leur genre, à leur identité et de les accompagner dans leur réflexion et éventuellement de faire un parcours médical si elles ont besoin d'hormones ou d'actes chirurgicaux. Donc ça c'est la mission globale de notre association, mais on est aussi une association militante parce qu'on veut faire évoluer toutes ces questions, et donc on essaye d'interpeller les décideurs, que ce soit l'équipe hospitalière au niveau local que les décideurs au niveau politique. Et justement, récemment, donc, on a fait évoluer la notion de changement d'état civil. Bon, pas suffisamment, mais bon, c'est quand même mieux maintenant qu'il y ait une loi, plutôt qu'avant c'était des décisions jurisprudentielles. Et donc, on a fait démédicaliser, accès gratuit pour le changement d'état civil. Voilà, donc c'est des questions qui évoluent et qui sont pas faciles parce que la société elle est toujours un petit peu en train de freiner par rapport à justement la question du genre, enfin des genres, il faudrait dire plutôt, parce que chaque personne est unique, donc la société est un peu frileuse dans le respect des différentes formes d'identité. Alors il y a deux formes d'accueil. Il y a un accueil avec c'est une réunion, un groupe de parole. On partage nos expériences. On n'est pas obligé de parler, hein, bien sûr, parce qu'au début on peut être impressionné par le groupe. Et je fais également des accueils individualisés pour les personnes justement qui ne se sentent pas à l'aise et qui ont envie de parler de leur interrogation. Donc il y a ces deux formes-là possibles. Après, on fonctionne aussi pas mal avec Facebook et donc toutes les nouvelles technologies où il y a des groupes qui peuvent échanger aussi. Je ne sais pas s'il y a une trame commune. Dans tous les questionnements, c'est la perturbation causée par le fait qu'on n'est pas cisgenre, que donc le sexe assigné à la naissance, parce que la société, toutes les personnes cisgenres, donc le sexe assigné à la naissance débouche sur un genre masculin-féminin, et donc la société elle est un peu prisonnière de cette binarité, et que nous quand on est une personne trans, c'est un peu le bazar dans notre tête, et donc on a du mal à accepter cette idée qu'on est des gens différents. Donc la première étape, c'est de nous accepter nous. Et après, que faire de cette information qu'on est une personne trans? Comment la partager? C'est-à-dire comment faire un coming out avec nos proches, avec la société, avec notre univers professionnel. Donc il y a vraiment une grande frayeur à assumer notre vie. Et donc c'est vrai quand on côtoie des personnes qui ont fait cette démarche, qui est possible, ça donne un peu d'assurance. Et donc ça permet de prendre les décisions qu'on doit prendre à un moment donné pour avancer. Parce que quand on est toujours dans notre questionnement, c'est un petit peu compliqué. Et puis même c'est dangereux parce que comme on a peur de la société, il y a beaucoup de personnes qui prennent des risques et qui font des tentatives de suicide. Par exemple, il y a beaucoup plus de suicides chez les jeunes personnes LGBT que chez les jeunes cisgenres. Donc voilà, on essaie par rapport à cette trame commune qui est l'interrogation, l'acceptation, d'avoir ces débats.